Le Sahel lutte contre le terrorisme depuis plusieurs décennies. Dans cette guerre, on fait des prisonniers. On élimine même souvent. Mais une grande question se pose que j'aimerais vous partager avec vous aujourd'hui. C'est ma réflexion bien sûr, mais je pense, quand je vous annoncerai vous aussi, il vous sera utile de penser un petit peu là-dessus. Ces réfugiés-là, les gens qui fuient nos armées, ça veut dire les terroristes qui viennent, quand ils viennent, ils attaquent, il y en a qui fuient. Ils partent où ces gens-là? Ou bien si vous voulez les blessés, où se soignent? Alors, aujourd'hui, cette soirée, je suis venu avec une très grande divulgation avec vous. Je vous invite à écouter cette vidéo. Les unités de la force attaquent sur la base de renseignements faisant cas de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. Cette vidéo date de 2025, publiée par la RTB Télévision burkinabé. C'est dans le cadre des interviews ou des victoires enregistrées par l'armée burkinabé, mais ça date de 2025. Avant d'analyser ça, écoutons d'abord une nouvelle vidéo de 2026 qui est d'actualité. Écoutez encore ça. Suite à l'attaque de Folonzo, les hommes de la force attaque en Royal se sont projetés dans la zone de la frontière pour une reconnaissance. Après un bref contact, l'ennemi s'est replié en territoire ivoirien sous les yeux des drones d'observation de nos forces. Alors, comme vous avez vu et écouté, tous ces deux vidéos-là, ils ont un lien. Un lien qui, les drones de surveillance de l'armée burkinabé surveillent ces terroristes de la manière dont ils se replient vers les territoires d'un pays qui est revenu plusieurs fois dans la vidéo, la Côte d'Ivoire. Cette vidéo qui auparavant datant de 2025 est celle nouvelle. Dans toutes les deux vidéos, les terroristes se réfugient ou se replient vers la Côte d'Ivoire sous les regards des drones burkinabés. Ce sont des drones de surveillance. Peut-être qu'ils ne sont pas armés ou l'État burkinabé ne veut pas frapper. Allahu Alam. Donc, souvent, on ne veut pas rentrer en conflit avec nos voisins. Mais, moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi ces terroristes de 2025 à aujourd'hui, laissons les autres années d'abord, ils partent, ils se réfugient toujours la Côte d'Ivoire voisine? Pourquoi ça? Vous allez peut-être me dire que c'est inattendu, celle de 2025, comme les terroristes n'ont pas de frontières, n'ont pas de pays, ce sont des gens qui ne savent même pas de quoi ils cherchent, ils ne sont pas des rebelles, ils ne sont pas des religieux, qu'ils ont juste traversé. Mais cette répétition nous dit tout. Encore en 2026, le même scénario, les mêmes cas d'hier. Alors, bien sûr, il y a un tabou dans ça. C'est que nous, les Africains, on ne veut pas parler là-dessus. On ne peut pas être citoyen d'un tel État ou d'un tel sans prendre une position. Jouons un peu de journalisme ici. Si ces terroristes-là n'ont pas de base arrière, ça veut dire des hôpitaux qui se soignent, des coups de main financiers qui reçoivent, des transactions en argent, parce qu'ils sont même habillés. S'ils n'ont pas tout ça, où ils viennent-ils? Plus grave encore, je veux juste une parenthèse de parler un exemple. Au Mali, janvier 2026, lorsque la crise de carburant a éclaté au Mali, l'armée malienne a récupéré plusieurs milliers de motos et de véhicules garés sans essence dans les forêts maliennes. Cette question-là ne vous dit rien. Ça veut dire, si le Mali se trouve incapable de s'approvisionner du carburant, même les terroristes sont touchés. Cela, je pense, nous dit tout. C'est vrai, ces gens-là, ils sont dans la bouche. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas dans les villes, ils viennent, ils attaquent, ils retournent. Mais figurez-vous, ils ont une main très forte, une complicité en ville. Parce que sans cette complicité, il y a certaines choses qu'aujourd'hui les terroristes font ne se réaliseront jamais. Ça veut dire programmer, planifier ou préméditer des attaques même dans les villes. Plus grave, celle d'hier, dans la mort du général Sadio Kamara, paix à son âme. Donc, il faut à un moment, il faut qu'on se pose des bonnes questions
et on règle ces problèmes-là pour qu'on avance mieux en tant qu'État voisin et peuple d'un même continent, et frères africains. Les États là qui accueillent les terroristes, ça veut dire qu'ils leur servent base arrière aux terroristes, et d'autres États là qui sortent accuser leurs voisins. Il faut qu'on revienne sur la table et réglons nos problèmes. On est en 2026 et qu'avançons. L'Afrique, beaucoup reste à faire. Bien sûr, ces pays-là, les trois pays, le Burkina, le Niger et le Mali, les pays sahéliens, ils ont une nouvelle politique à s'allier. C'est un acte de bravoure de prendre de nouvelles directives et on voit ce qui se passe. Mais quand même, l'Afrique, notre continent, demande nous tous une union, ça veut dire tous les Africains main dans la main. Donc, revenons comme je disais à la table et sortons-les. C'est quoi le problème? Analysons-les. Et puis, ces gens qui viennent, ils nous attaquent, ce ne sont pas des blancs. Ça veut dire, arrêtons un peu de parler de victimisation. C'est vrai, ils sont armés de Kalachnikov, mais les entreprises militaires vendent leurs armes à qui que ce soit. Même chez nous, c'est ce qui se passe. Les gens là sont tous des Noirs, ce sont des Hausa, des Bambara, des Peuls. Ça veut dire, je ne dis pas que ces langues-là sont des terroristes, mais c'est une manière de dire qu'ils parlent toutes les langues de notre continent. Je pense que c'est assez mature de se poser cette question-là aussi. Ce sont les nôtres. Donc, comprenons-les. Si chacun décide de contrôler ses citoyens ou de prendre des mesures administratives très importantes, ça veut dire des mesures faciales ou faire des documents qui vont vite permettre de nous faire comprendre tel individu et de tel état, on va s'en sortir dans tout ça. Je pense que la question est militaire, mais quand même, selon moi, la question peut être aussi politique et un peu dans la diplomatie. Quand je dis ça, ça veut dire mettons-les ensemble, venons s'asseoir. On va se demander pourquoi, c'est quoi le problème. Ces gens-là, ces minables qui viennent avec des motos ou avec des kalachnikovs, ces gens-là n'ont pas de capacité normalement. Mais ces mêmes gens-là, aujourd'hui, nous dérangent partout, un peu partout sur le continent. Si on arrive à se mettre, si c'est que nos hommes politiques gouvernent, c'est réellement, ils sont là à la tête des États, je pense que ces problèmes-là, c'est facile à régler. Alors ici, vous êtes là, n'hésitez pas à partager, surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Si vraiment notre contenu vous intéresse, abonnez-vous, ça nous fera beaucoup de force. Votre pouce est la meilleure aide pour nous